Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Messieurs les présidents des fondations Charles de Gaulle et Général Leclerc, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers amis, comme chaque année, nous nous retrouvons à l'occasion des commémorations de la libération de Paris pour célébrer ensemble l'acte de foi qui a animé tant d'hommes et de femmes dans les combats qui ont marqué la libération. Quel chemin parcouru entre l'appel solitaire du général de Gaulle le 18 juin 1940 et la descente des Champs-Élysées du 26 août 1944 qui s'est terminée dans cette cathédrale par le chant du Magnificat. Quel chemin parcouru depuis le serment de Koufra, porté par le petit noyau de la 2e division blindée du général Leclerc, la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, qui achevait le serment qu'ils avaient fait dans les sables de l'Afrique. La détermination, la persévérance, l'espérance entretenue au long de ces 4 années était animé, c'était évident, par une conception de l'homme, de sa dignité, de sa liberté, qui ne pouvait pas s'accommoder non seulement de la guerre, mais encore du projet destructeur du nazisme. Cette conception de l'homme largement partagée par beaucoup de nos compatriotes, nous savons que pour le général de Gaulle, comme pour le général Leclerc de Haute-Cloque, elle était fondée et appuyée sur la conviction que chaque être humain dépasse de beaucoup sa propre personne, et cette conviction s'enracinait dans leur foi chrétienne. C'est pourquoi, très naturellement, le terme de ce long chemin s'est achevé dans cette cathédrale qui symbolisait non seulement l'expression de la foi chrétienne, mais encore une vision que l'on peut rattacher à ce que le général de Gaulle appelait une certaine idée de la France. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce jour de liesse. Nous faisons mémoire aussi des milliers d'hommes et de femmes, militaires, résistants, civils, qui ont péri au cours des combats de la libération de Paris. Nous faisons mémoire de leur espérance. Et nous puisons dans le souvenir de leur sacrifice la conviction que la violence, la haine et la guerre ne sont jamais des solutions aux problèmes humains. Et donc notre prière d'action de grâce se transforme en supplication pour que la paix s'étende aujourd'hui à travers le monde où nous connaissons tant de terrains de combat, tant de lieux de mort. Je suis heureux que Monseigneur Hudson, évêque auxiliaire de Londres, représente le cardinal Nichols parmi nous et que tous ensemble, nous nous tournions vers Dieu et nous le prions avec confiance.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Pater
Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse
la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, est par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la confession de foi de Césarée dont nous venons d'entendre le récit dans l'évangile de saint Matthieu est sans aucun doute un moment déterminant dans la mission de Jésus
et dans la constitution du groupe apostolique qui l'entoure. En effet, après des mois de vie commune et après avoir été témoin des miracles, des enseignements, des signes que Jésus a donnés au long de ce chemin, nul ne s'étonne qu'il ait acquis une certaine notoriété parmi ses contemporains, ce qui explique la question par laquelle commence cette profession de foi: qu'est-ce qu'on dit de moi autour de vous? Et on entend un certain nombre de réponses qui reflètent certainement la pensée des témoins de la mission publique de Jésus. Mais en provoquant la réponse de Pierre « Et vous, qui dites-vous que je suis ?», Jésus fait exprimer un titre, celui de Messie, qui a une charge évidemment très forte dans la mentalité de ses auditeurs. Le Messie annoncé par les prophètes, c'est le Sauveur qui va rétablir Israël dans sa puissance et qui va relancer le royaume de David. Et nous le savons, alors que cette profession de foi conclut d'une certaine façon l'épopée des signes et des miracles, elle ouvre en même temps le chemin qui conduit à Jérusalem, où il va falloir que les disciples acceptent d'être confrontés non pas à la manifestation de la puissance d'un Messie dominateur, mais à la figure du Messie souffrant. Même si quelques-uns d'entre eux, entraînés sur la montagne, ont pu bénéficier de la vision de la transfiguration pour préparer leur esprit, nous savons combien ils furent déconcertés par cette expérience de souffrance, d'injustice et de martyre. Mais nous devons essayer de comprendre qu'à travers ces événements qui ont marqué la vie de Jésus de Nazareth, c'est en même temps un message sur la vision de Dieu dans la conduite du monde. Il ne fait pas de doute que la toute-puissance de Dieu peut agir de toutes sortes de façons et qu'il peut manifester sa domination selon des moyens qui n'ont rien de commun avec ce que nous connaissons. Comme Jésus le dira lors de son procès, « Si mon royaume était de ce monde, mon Père aurait envoyé une légion d'anges. » La question, c'est est-ce que le Messie, envoyé par Dieu dans la personne de Jésus de Nazareth, est venu pour rétablir un royaume terrestre? Autrement dit, est-ce que la foi en Dieu est la matrice d'une société civile? Est-ce que la foi religieuse est le critère définitif par lequel on peut s'approprier le pouvoir sur les hommes? Nous le savons, cette question est l'enjeu d'une tentation permanente à travers l'histoire humaine, et nous en avons connu des épisodes multiples au cours de notre propre histoire. Tentation du pouvoir civil d'exercer la puissance religieuse sur sa population, de récupérer à son bénéfice les signes et les symboles de la domination humaine, tentation pour la communauté croyante de se laisser emporter par la fascination de définir à partir de sa conviction les conditions d'exercice de la vie sociale. Cette double tentation traverse tous les temps, tous les régimes et tous les pouvoirs. Il a été donné au XXe siècle, malheureusement,
d'en avoir des illustrations particulièrement violentes, que ce soit à travers le délire nazi, que ce soit à travers la dictature soviétique, que ce soit ce qui s'est passé au Cambodge ou dans d'autres pays. Nous le savons, Dieu ne peut pas être l'instrument des ambitions humaines. Et quand nous voyons aujourd'hui, hélas, se développer dans certains pays, dans certaines régions de notre globe, une instrumentalisation de la foi au service d'une domination politique et tribale, nous pouvons comprendre quel est l'enjeu dramatique de cette tentation. Que pouvons-nous, que devons-nous faire pour résister à cette tentation? D'abord, ne pas utiliser la personne de Dieu, le message de Dieu, la foi des croyants comme un moyen de coercition et de domination politique. Ne pas identifier la culture et la civilisation des croyants avec une représentation de la société. Ne pas vouloir occuper l'espace de la société en manipulant le conflit des croyances. On s'acheminerait inévitablement, comme on le voit malheureusement dans certains pays, vers des luttes d'une violence que, hélas, nous avons connue en Europe au temps des guerres de religion, mais que l'on pouvait espérer avoir conjurée à travers un progrès sensible de la reconnaissance mutuelle et du respect des uns envers les autres. Nous le savons, les plus responsables des confessions religieuses dans notre pays sont convaincus que leur mission n'est pas d'animer la guerre contre les autres religions, mais au contraire de faire contribuer la foi des hommes et des femmes sincères pour développer une société de paix. Et nous pouvons nous réjouir qu'à diverses occasions, les responsables des cultes en France aient exprimé cette volonté délibérée. Mais nous savons bien qu'il ne suffit pas que les grands responsables soient convaincus pour que chacun et chacune partage cette conviction et qu'il faut la développer par l'éducation, par la réflexion, par la meilleure connaissance les uns des autres, par la capacité de respect et d'amitié entre ceux qui connaissent la foi en Dieu et ceux qui ne la connaissent pas. Les grandes épreuves de notre pays dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et d'autres qui les ont suivis ou qui les ont précédés, nous incitent à comprendre que la communauté nationale ne peut que profiter et prospérer sur des relations qui constituent la densité du tissu social et qui évitent de confronter les unes aux autres des communautés animées par des croyances différentes. C'est une illusion de croire que l'on peut convaincre le cœur de l'homme par la coercition. C'est un crime de croire que la foi en un Dieu légitime le mépris de l'homme. C'est la grandeur de la foi chrétienne de nous avoir enseigné que chaque être humain, quel que soit son âge, son état personnel,
son sexe, ses orientations de vie méritent le respect et l'amitié parce qu'il est voulu par Dieu pour devenir un de ses enfants. Que le Seigneur nous donne la force d'être témoins de cette vision pacifique des relations humaines. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très bon, par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, prions spécialement pour Frédéric. Prions aussi pour le Père Maurice Cordier, récemment décédé, dont les obsèques auront lieu le mercredi 27 août à l'église Notre-Dame de Vincennes. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, comme tous les week-ends, vous êtes invités au spectacle des Nocturnes de Notre-Dame à 20h45, ici, 21h30, pardon, ici même donc, dont l'entrée est libre. Demain soir, lundi 25 août, grand concert à Notre-Dame donné par la maîtrise. Bach à Notre-Dame, vous pouvez prendre des places à l'accueil comme d'habitude. Par ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur le chœur de l'armée française, les musiciens de la garde républicaine qui nous ont magnifiquement accompagnés pendant cette Eucharistie, ainsi que nos organismes, bien sûr, au Grand Orgue et l'Orgue de chœur, et puis les musiciens de la gendarmerie mobile qui vont tout à l'heure sonner la sonnerie aux morts. Nous pouvons maintenant bientôt terminer notre Eucharistie. Le cardinal va s'avancer pour la fin de cette célébration, lire, proclamer la plaque qui est apposée sur le mur de la cathédrale en ce jour de libération de Paris. Puis ce sera la sonnerie aux morts, puis enfin la sortie. Seigneur, que ta miséricorde agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Magnificat. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia expressit unitate anciles suae, et
Le 26 août 1944, le général de Gaulle, accompagné par les chefs de la résistance et par le général Leclerc, libérateur de Paris à la tête de la 2e division blindée, s'est rendu à Notre-Dame pour y chanter le Magnificat. Le 26 juin 2002, une messe de fondation a été instituée pour en garder la mémoire et pour que chaque année, l'anniversaire de la libération de Paris soit l'occasion de prier à Notre-Dame pour les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et pour la paix. Aux morts